Hey, allô tout le monde! Salut Maude! Salut Julie, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, toi aussi, hein? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle des maux de tête. C'est quelque chose qui concerne énormément de monde. J'ai lu que aux États-Unis, il y a 45 millions de personnes qui souffrent de maux de tête régulièrement. Puis je sais pas c'est quoi les chiffres au Canada, mais je suis certaine qu'il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Moi, la première, il y en a plusieurs de mes amis, de mes élèves qui me racontent les mêmes choses. Puis j'ai le goût de commencer en vous racontant une de mes histoires. Hein, c'est pas parce que je travaille dans le yoga, dans le mouvement que j'ai jamais de bobo puis que j'ai jamais mal nulle part. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des problèmes de santé. Puis ça va un peu vous emmener, vous montrer vers où on veut s'en aller aujourd'hui en parlant des maux de tête. Il y a plusieurs années, il y a à peu près 8 ans, j'avais des très gros maux de tête tout le temps. Puis par hasard, il y a un physio qui a découvert que c'était parce que j'avais des tensions dans les mâchoires. Que jamais de la vie, j'aurais pensé que c'était mes mâchoires qui faisaient que j'avais mal à la tête. Surtout que j'étais pas de celle là, qui serre les dents la nuit ou tu sais, j'avais aucun signe, j'avais pas mal au visage, j'avais pas mal aux mâchoires, je serrais pas les dents. Selon mon dentiste, tout était beau. Fait que j'aurais jamais pensé que ça pouvait venir des mâchoires. Puis lui, il a vraiment fait le lien, puis il a dit ça, non, on va consulter. Fait que il s'en est suivi une série de rencontres avec plein d'autres professionnels de la santé qui, effectivement, se sont rendus compte que mes mâchoires étaient pas dans la bonne position, que je perdais de la masse osseuse. Euh, Bref, la seule solution, selon les spécialistes que j'avais rencontrés, c'était de me faire élargir le palais puis avancer les deux mâchoires. Fait que c'est méga, on s'entend avec très grosse opération, mais il me disait que si je continuais comme ça, ben j'allais perdre mes dents puis j'allais avoir des problèmes toute ma vie, fait qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est tombé au même moment que j'ai découvert, ben, que j'ai fait ma première formation de yoga ball. Fait que pour soulager, il y avait un délai de 2 ans entre le premier rendez-vous et ma chirurgie. Fait que pour soulager, moi je me suis dit, bon, j'ai des tensions ici, fait que je dis, je vais essayer de relâcher les tensions. Fait que j'ai commencé à me masser les mâchoires avec les balles tous les jours, juste pour me faire du bien. Puis c'est vrai que je me rendais compte quand je massais, j'étais comme, hey, ça fait mal, là. C'était super raide, j'étais pas capable de mettre beaucoup de pression. Puis un mois avant la chirurgie, je suis retournée faire des examens, d'autres radios 3D. Puis finalement, le fait de relâcher les tensions avait fait bouger mes mâchoires, puis j'ai pas eu besoin de me faire opérer. Euh, Wow. Là, ça, c'est mon histoire personnelle. Ça veut pas dire que ça se passerait comme ça pour d'autres mondes. Là. Je dis pas que c'est la solution, puis que si vous avez ça, massez-vous, puis vous n'aurez pas besoin de vous faire opérer. Là, moi, c'est ce que j'ai vécu. Le chirurgien était vraiment impressionné parce qu'il dit normalement à l'âge adulte, ça peut pas bouger. Mais le fait de relâcher les tensions, ben, ça a été suffisant pour retrouver une meilleure position. Là, on le voit vraiment sur les radios, c'est quelques millimètres, mais c'est assez pour faire une différence dans ma santé. Puis je me suis sauvée de l'opération avec ça. Fait que je vous raconte ça parce que, non pas parce que le yoga ball, c'est miraculeux. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais ça règle pas tout. Mais plutôt pour amener l'idée que les maux de tête, ça peut venir de plein, plein de choses. Ça peut être lié à plein de choses dans notre corps, mais un des aspects peut-être auxquels on pense pas, c'est le, tout ce qui est tension des muscles puis l'effet sur les os. Et je sais pas, mais Maud, si tu veux un peu nous C'est expliquer. le plus fréquent, les tensions musculaires, là, c'est la cause là, la plus fréquente qu'on voit là, au niveau des douleurs dues au trigger point, là, les points gâchettes qu'on appelle. Quand on pèse dans un point précis d'un muscle, là, on sent comme une boule. Ben, cette boule-là, non seulement ça fait mal dessus quand on pèse, mais on peut sentir que ça peut venir remonter là, une sensation. Puis, ça fait drôle parce qu'on dit je pèse là, mais j'ai mal là. Puis, les gens qui l'ont, cette tension-là, habituellement, ils disent oh, c'est ça que je sens quand j'ai mal à la tête. Fait que ça, c'est quand même assez impressionnant de voir comment on pèse un endroit qui, là, ça fait mal exactement à la douleur de consultation. Ça, souvent, c'est vraiment les maux de tête qui sont dus à des problèmes myofasciaux, avec les muscles, les tensions, les trigger points. Fait qu'il y en a plusieurs, là, puis l'un des plus fréquents, c'est les sternos, les gros muscles ici, qui Oui, t'en montent juste me trop pour me relâcher ces muscles-là.
Ouais, ceux-là, là, ils peuvent vraiment venir accumuler beaucoup de tension. Fait que les muscles, c'est une cause. Après, ben, comme tu l'as dit, les muscles, ils font mal en soi, mais ils peuvent aussi avoir causer des effets sur d'autres structures comme les os, les articulations. Fait que les muscles, quand ils sont tendus, ils viennent tirer. Les muscles s'attachent sur les os. Fait qu'ils tirent sur les os. Fait que s'il y en a un qui tire plus que l'autre, comme tu disais, il peut y avoir une rotation au niveau d'une articulation. Là. On peut parler des premières vertèbres cervicales, C1, C2. S'il y a une rotation, ben là, il peut y avoir une inflammation qui est créée avec ce mouvement-là anormal qui est dû à la base aux muscles. Et là, on ne sait pas, à un moment donné, c'est-tu le blocage de la vertèbre, la raideur de la vertèbre qui fait en sorte que le muscle est raide, ou l'inverse. Là, on vient qu'on ne le sait plus, mais l'important, c'est quand on s'en rend compte, c'est de traiter les deux. Puis, normalement, l'inflammation diminue. Donc, la vertèbre en soi, là, qui est plus raide, peut créer une inflammation des nerfs. Fait que là, là, je parle de tout ça, mais je vais peut-être vous montrer une petite figure, ça va simplifier un petit peu peut-être pouvoir visualiser ce que je dis. Donc, ici, on peut voir l'arrière du cou et de la tête. Donc là, ici, on a un gros muscle qu'on connaît bien, le trapèze supérieur. Je l'enlève. On a plusieurs autres couches de muscles qui peuvent tous, plus ou moins, là, référer de la douleur. Il y en a des plus méchants que d'autres pour les trigger points. Mais ce que je voulais vous montrer plus précisément, c'est l'anatomie au niveau de la base du crâne, parce que c'est ceux-là qui sont le plus fréquemment en cause pour les problèmes de maux de tête. Okay? Autant pour les points de trigger point que les points d'affaire que pour l'influence sur la mobilité des premières vertèbres peut éviter un nerf éventuellement. Fait que vous voyez ici, il y a plein de nerfs qui passent. Vous avez probablement déjà entendu parler du nerf d'Arnold. Ça, c'est le nerf d'Arnold. Il l'appelle le grand occipital. Okay? Ça, c'est le nom scientifique. Mais communément appelé le nerf d'Arnold. Il y en a plusieurs autres qui partent des vertèbres. Maintenant, j'enlève toutes les... je peux pas enlever tous les muscles tout de suite parce que sinon, c'est pas fort que je réenlève un par un. Je vais commencer par parler des muscles. Ici, là, ça, c'est les muscles sous-occipitaux. OK? Les deux, là, il y en a deux ici. Puis, celui-là aussi fait partie des sous-occipitaux. Oblique inférieur, supérieur. Ici, les droits. Ici, les droits postérieurs, la tête. Okay? Puis il y en a d'autres qui sont plus sur les côtés, là. Mais toujours est-il que c'est comme les petits points qu'on a ici, là, vraiment à la base du crâne. Ceux-là, vraiment, là, sont très, très réputés pour avoir des points là, dans le front, à des endroits au niveau de la tête. Puis en plus, ceux-là, ben, c'est eux qui vont venir modifier la biomécanique, la mobilité des vertèbres, des premières vertèbres cervicales. Là, si les premières vertèbres cervicales sont raides ou bougent moins bien, ben, on va avoir un effet, là, avoir de l'inflammation, puis là, les nerfs peuvent venir irradier de la douleur. Si on tourne le squelette, j'arrive à le tourner, on peut voir à l'avant, le nerf aussi, ici, trijumeau, s'en va innerver l'avant. Fait que celui aussi, il part de la région haute cervicale, fait que s'il y a quelque chose, ça peut venir donner de la douleur aussi dans le visage. Donc, ça ressemble pas mal à ça là, pour l'anatomie. Ici, on voit bien les muscles de la mâchoire. Okay, masséter, temporal. Puis je voulais vous montrer, c'est ça, j'enlève tous les muscles. Hop. Je suis rendue où? J'enlève tous les muscles. On va voir là, comme il faut les premières vertèbres. Je pense que ce qui est important à comprendre par rapport à ce que tu viens de dire avec les muscles que tu as montrés, c'est que dès que notre tête est de façon répétitive dans une mauvaise position, ben ces muscles-là vont soit être plus étirés, plus tendus, fait que les muscles seront pas dans leur position normale au repos. Exactement. C'est ça qui peut venir causer de la douleur. Je pense qu'on peut enlever le schéma. Ce qui arrive toujours chez les gens, ce qu'on voit, c'est quand on est à l'ordinateur d'avoir la tête avancée. La tête vers l'avant. On est concentré,
Puis on s'en rend pas compte. Puis moi aussi, là, je te parle, je me concentre, puis on dirait j'avance de plus en plus ma tête de l'écran, comme si... Quand c'est petit, hein, qu'on va pas bien, là, on veut voir mieux, là, on se rapproche. Fait que ça, c'est sûr, l'ergonomie du poste de travail va y faire. Si les gens ont un problème de vision, vont venir influencer. Les gens qui ont des foyers là, dans le bas de leurs lunettes, ça, j'observe souvent que ces gens-là développent des tensions dans les sous-occipitaux, les muscles vraiment à la base du crâne, parce que pour ne pas voir, maintenant qu'ils veulent voir de loin, il faut qu'ils fassent ça pour voir de loin, pour comme passer leur foyer. Fait que là, ils se ramassent avec la tête en extension tout le temps. Fait que ces muscles-là, sous-occipitaux, leur rôle, c'est de faire l'extension. Mais ils sont comme tout le temps actifs à cause de ça, à cause des lunettes. Fait que ça, c'est un facteur aussi qu'on pense pas, mais qui peut venir influencer. C'est externe, mais comme un peu le poste de travail, c'est externe, mais ça nous amène à développer des Puis, notre tête est quand même pesante. Puis ce que j'ai vu, c'est que c'est 10 livres de plus qu'on rajoute aussi pour supporter. C'est quand même, c'est assez extrême comme charge, ce que le cou doit retenir. Fait que dès qu'on doit tenir, faire le test dans mes cours, on se rend compte que hey, c'est lourd. Là. Ah ouais, je pense que c'est 25-30 livres devant mes personnes. Comme n'importe quoi, c'est de la science comme moi, c'est moins lourd, parce que ça, c'est des gens qui sont mis avec la gravité. C'est de la science de loin, ça, c'est sûr que si toutes les 5 ans, ça fait bien, ma tête est au-dessus, première vertèbre, deuxième vertèbre, et les alignés, oreilles, au-dessus des épaules. On a vraiment moins de poids parce que nos blocs Lego sont alignés un par-dessus l'autre. Tu es encore en train de m'avancer en t'écoutant. Comment? Je dis, tu es encore en train de m'avancer en t'écoutant. Encore. Mais je pense que dans la configuration de l'écran, nos écrans sont plus petits que d'habitude. Je ne sais pas si tu peux configurer. Toi, comme plein d'écran, là. Ça, j'avais remarqué ça. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Tiens. Oui. On devrait même pas rentrer. Oui, c'est ça, les positions soutenues. Surtout quand on sort. C'est peut-être quelqu'un qui comme ça une seconde, une minute. Mais je suis comme ça dans 10 minutes. Là, ça va commencer à s'enraidir, à s'inflammer un petit peu plus. Fait que c'est là que les trigger points, les points gâchettes, peuvent apparaître au niveau des muscles avec le temps. Ça peut commencer à irradier. Fait que, c'est ça. Les sous-occipitaux, c'est surtout les douleurs au niveau du front, les sternoclédomastoïdiens, le gros muscle qu'on voit ici, c'est surtout sur les côtés. Ça peut même aller de l'autre côté du front. Ça, j'ai vu ça, là, c'est quand même spécial. On peut penser, j'ai mal de ce côté-là, ça va être ce muscle-là. Mais non, des fois, c'est là. Fait que il y a une image que mon amie Mireille, vous la connaissez sûrement tout le monde, qui sont sur le live aujourd'hui d'Yogami, vous la connaissez. Il y a une image qu'elle donne souvent puis que j'aime beaucoup dans les cours. Je trouve que ça l'explique bien. Elle dit que c'est la victime qui crie et non l'attaquant. Fait que s'il y a un crime quelque part, ben c'est pas la personne qui attaque qui crie, c'est la victime. Puis dans le corps, ben c'est un peu la même chose. Ça fait mal que c'est nécessairement cette partie-là qui attaque ou qui est à la source du problème. C'est une belle façon de comprendre un peu ce qui se passe de façon imagée. On va pas super traiter justement. On va traiter autour, à distance. Des fois, les patients disent, ben là, tu travailles là, c'est pas là que j'ai mal. Là, il faut expliquer. Puis la personne accepte qu'on laisse la région douloureuse de côté, puis qu'il va avoir quand même un effet sur le bien-être, là, sur la résolution de la condition. Fait que oui, fait que ça. Puis la mâchoire aussi, comme tu parlais, oui, il y a des douleurs référées, mais aussi par la tâche des muscles à mâchoire sur la première vertèbre. Cervicale, il peut y avoir la même irritation des nerfs qu'on a parlé plus tôt quand j'ai démontré de l'anatomie. Oui. L'autre chose là qu'on a tendance à surutiliser, c'est pour expliquer un peu tout, c'est les migraines. Puis une douleur qui arrive beaucoup là, ou des muscles, ça reste une migraine. Par contre, la cause de la migraine est encore un peu nébuleuse. Ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment neurologique, ça pourrait même être génétique.
que les gens ont souvent des autres symptômes. Les aurores, là, quand on voit des couleurs, perte un petit peu de vision, ça peut arriver aussi. Les gens qui ont des migraines. Fait que c'est tout un autre monde. Ça ne sera pas nécessairement traitable par les mêmes choses. Ça ne sera pas nécessairement des exercices qui peuvent venir aider. Ça peut aider parce que c'est par des causes mixtes. C'est pas parce que vous avez des migraines que vous n'avez pas de tension dans le cou. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un autre monde. Souvent, les gens, ils savent quand c'est vraiment des migraines. Ça a souvent été diagnostiqué. C'est ça, sensibilité au bruit, sensibilité à la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique. Une douleur qui est pulsatile, ça, c'est vraiment migraine. Les autres douleurs plus cervicales, c'est plus une pression ou c'est plus les deux côtés en arrière de la tête ou si c'est d'un côté. C'est plus lié à des positions soutenues. Quand on bouge, souvent, ça fait du bien, tout ce qui est musculaire. Hein. Donc, mais moi aussi, je fais beaucoup de migraines. Aussi, là, je sais bien maintenant c'est quoi les facteurs qui me les causent, puis je suis de plus en plus capable de les contrôler avec le temps, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est quand même invalidant comme problème. Puis oui, il y a encore pas mal, je trouve, d'incertitudes dans le domaine médical sur les sources, les façons de régler. Moi, j'ai été suivie par un neurologue, puis j'ai vraiment eu de la chance parce que j'étais certaine en allant le voir que la première chose qu'il allait me proposer, c'est une série de médicaments, puis qu'il m'aurait dit, ben prends ça tous les jours, puis ça va être réglé. Il m'a proposé plein de solutions naturelles. Dans l'étude que je fais aussi du nerf vague, ben il pourrait peut-être avoir un lien avec le nerf vague puis les migraines. De ce que j'ai lu, eux font, en tout cas les spécialistes. Moi, je lisais un livre de Rosenberg qui expliquait le lien entre justement les tensions dans le sternoclédomastoïdien et le nerf vague et les migraines. Mais encore là, il n'y a pas eu d'études sur des grands nombres de personnes, puis de ce qu'il disait dans le livre, il n'y a pas encore de consensus dans le monde médical. Là, même les sites de physio, avant de te parler aujourd'hui, je suis allée faire d'autres recherches sur différents physios, ce qu'ils disaient sur les maux de tête puis les migraines, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes versions non plus, mais je pense que si on se fie aux symptômes des migraines, comme tu dis, c'est quand même assez caractéristique, puis c'est pas... ceux qui en ont vont le savoir, c'est pas comme un mal de tête normal. Exactement. C'est ça, c'est quand même assez distinct. Mais c'est ça, des fois, il y a des causes mixtes. Fait que là, ça devient un peu plus mélangeant quand il y a quelqu'un qui peut avoir les deux, par exemple, en même temps. Fait que là, il faut vraiment discerner, OK, qu'est-ce qui vient de la migraine, qu'est-ce qui vient plus des positions. Je sais que les migraines, même, il y a des aliments, des choses comme ça, qui peuvent déclencher. Fait que c'est tout un autre monde. Puis, c'est ça, il y a d'autres solutions aussi plus Tu as dit quelque chose tantôt avant qu'on entre en ondes, puis j'ai le goût qu'on le mentionne parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ceux qui, comme moi, font du yoga ball ou se forment là-dedans, s'intéressent à ça, bien, on parle beaucoup de fascia, d'adhérence faciale. Puis tu m'as parlé tantôt des migraines liées aux commotions cérébrales. Fait que je sais pas si tu veux nous réexpliquer un peu par rapport aux adhérences sur la tête. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, les commotions cérébrales, c'est sûr que un des premiers symptômes, c'est les maux de tête. Ça, c'est vraiment dû à l'enflure du cerveau. Okay? Fait que ça, c'est une chose. C'est plus au début. Les gens qui sont plus avec des maux de tête chroniques, qui persistent, qui ont vraiment reçu un impact à la tête, à un endroit précis, puis qu'ils ont eu une blessure, une poque ou une coupure, ou peu importe, sur la tête. Des fois, la cicatrice sur la tête peut créer des adhérences. On n'a pas beaucoup de tissu, c'est quand même assez proche de l'os. C'est comme des cicatrices partout ailleurs sur le corps, finalement. C'est comme une cicatrice partout ailleurs sur le corps. C'est juste que c'est tellement, on va dire, serré, les tissus à cet endroit-là, que le moindre petite adhérence ou la moindre petite cicatrice peut des fois là, créer une diminution de la mobilité au niveau des fascias, ou ça peut venir même créer une tension dans le muscle à cet endroit-là. Fait que des fois, là, de venir travailler cette zone-là, là, on voit que ça les soulage énormément. Ils disent, quand on touche sur ce point-là, ils disent « Oh, c'est ça ma douleur de mal de tête que j'ai au quotidien. » Puis on dit « Écoute, c'est exactement sur le point où tu as eu ton impact. » Puis là, on se met à travailler, puis là, plus on travaille, moins ça fait mal. Puis là, c'est ça. Fait que c'est un peu comme travailler une cicatrice ailleurs dans le corps aussi. Là. Ça crée, par exemple, quelqu'un qui se fait opérer au poignet, je sais pas, il y a une diminution de flexion, puis sa cicatrice est là. Ben, des fois, juste la peau, les fascias, tout ça, ça vient tirer. Fait que c'est la même chose au niveau de la tête. Hein. Fait qu'il faut travailler ça aussi. C'est quelque chose un peu moins
connu, là, qu'on penserait moi, c'est la... Pourtant, j'y pense pour les cicatrices partout ailleurs sur le corps, mais là, quand tu m'as dit ça tantôt, je viens de réaliser que j'y avais jamais pensé pour la tête, puis j'ai jamais... C'est des cheveux. On la voit pas. Tu sais, je connais des gens qui ont des commotions cérébrales, puis j'ai jamais entendu personne me dire qu'ils travaillaient de cette façon-là. Fait que c'est une piste de solution de plus. Exact, pour les gens qui ont eu des commotions, là. Moi, je crois que j'en ai eu quand j'étais jeune, parce que je souffrais beaucoup de maux de tête, puis on se demandait si c'était des migraines ou pas. Puis je pense que moi, j'étais comme un peu mix, là. Je devais avoir les deux, parce que j'avais senti au bruit, pulsation, etc. Mais j'ai eu dans cette période précédente beaucoup de chocs, d'accidents. Fait que ça n'a pas vraiment été traité ou quoi que ce soit. Fait que j'étais bourrée de tension, là, probablement que ça n'a jamais été traité. Et après coup, quand je me suis méditée, j'ai fait probablement que c'est dû à des émotions, toutes ces mots de tête-là, ça coïncide des symptômes. Ouais. Fait que c'est je ne sais pas si on était rendu à parler des solutions, là, pour les... Ben oui, c'est ça, j'avais le goût de vous montrer, moi, une solution que j'aime beaucoup. J'avais montré des techniques de balles la semaine passée pour le canal carpien. Moi, j'utilise les balles pour tout le corps, là, les balles Yoga Tune-Up qui sont conçues spécialement pour ça. Je vais mettre dans le bon sens. Je les prends aussi pour le cou, je les prends pour les mâchoires, je m'en sers vraiment partout. Puis c'est super simple pour le cou. J'avais le goût de vous montrer la technique justement pour le sternocléidomastoïdien, donc le muscle qui part derrière l'oreille et qui descend. Je ne sais pas si on le voit bien, je ne me vois pas à l'écran en même temps. Mais on peut aller masser derrière le muscle avec une balle, en tenant la balle dans notre main, juste en faisant... Toi aussi, je commence derrière l'oreille, j'appuie légèrement, je tourne vers l'avant. On peut le faire tout le long. J'aime bien suivre le derrière du muscle là, comme repère. Puis se rendre vraiment jusqu'à la clavicule, parce que le muscle s'insère aussi sur la clavicule. Puis c'est étonnant à quel point des fois on arrive à des petits... En tout cas, moi, quand je suis rendue là, c'est sensible. Puis c'est une technique... Je le sentirais jusque-là. Ah ouais? Ouais, je sens que ça tire jusqu'en haut de l'oreille. Puis c'est ça, là, on appelle ça la technique de glissement. Fait que c'est pas là, on n'est pas en train de glisser, frotter sur la peau, mais c'est plutôt les couches de tissu qui glissent les unes sur les autres. Fait que quand on parlait tantôt justement de faire bouger. Puis c'est une technique super douce, fait que c'est pas dangereux pour le cou. T'sais, on n'irait pas s'appuyer sur une balle avec un poids puis que ça pousse contre notre cou. Là. Faites pas ça, ça ferait mal. C'est dangereux également. Fait que cette technique-ci, on peut venir vraiment travailler tout le cou de cette façon-là. Et même, on peut faire exactement la même technique pour les mâchoires aussi. Fait que moi, c'était des premières techniques que je faisais au départ pour les mâchoires. C'est la première technique que je conseille, peu importe si les gens, peu importe ce qu'ils ont, quand ils ont beaucoup mal, ben c'est facile de contrôler la pression qu'on met comme on utilise notre main. Puis maintenant, moi, c'est rendu un de mes outils. Quand j'ai mal à la tête, c'est la première chose que je vais essayer. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais relâcher les tensions parce que je sais, je passe beaucoup de temps à l'ordinateur, c'est assez, puis j'ai tendance à être comme ça. Fait que j'essaie de corriger la position de ma tête et de relâcher ces muscles-là qui sont tendus. Mais toi aussi, tu avais un truc. Le sternum, là, pour le localiser, là, si vous n'êtes pas sûr, c'est exemple, je veux localiser du côté droit. Je vais venir faire une flexion latérale droite. Je vais regarder du côté opposé. Puis je vais regarder du côté gauche. Là, il va sortir une bande comme ça. On peut vraiment le saisir tout au long. Là. On peut venir palper, voir s'il y a des zones plus sensibles. Pour moi, c'est vraiment en haut, près de l'oreille. Je sens qui est plus raide. C'est souvent en haut là, qui est plus tendu. Fait que après, ben là, une fois que vous arrivez avec votre valve, vous savez où, vous savez. Moi, je dis que c'est le gros nerf du cou. En tout cas, ma grand-mère a dit ça, le gros nerf du cou, là. Les ouïes, oui. Les gens comprennent. En famille, de mal serrer les ouïes. Mais on le voit super bien, puis il est facile à sentir aussi quand il touche. Ouais. Et ça en est un, là, un incontournable, là, déjà, d'essayer ça, puis ça fait du bien. On a déjà une solution. Après, le deuxième, plus fréquent, comme je vous expliquais, c'est vraiment les muscles à la base, c'est sous-occipitaux. Fait que si vous touchez votre tête, vous descendez, vous allez sentir que ça va creuser à un moment donné. Fait que si c'est plat, c'est plat, c'est plat, oups, je sens que ça s'en va vers l'avant, donc ça devient plus creux. Fait que là, on est vraiment dans les muscles sous-occipitaux ici.
Puis comme je disais tout à l'heure, leur fonction, c'est de faire l'extension de la tête sur le cou. Fait que c'est pas l'extension, c'est l'extension. OK? Fait qu'il y a une différence entre l'extension complète, tout le cou. Il y a une différence entre l'extension et l'expression, hein? Exactement. C'est deux extensions qui sont différentes. Puis, fait que quand on va vouloir les étirer, on ne veut pas faire la flexion de tout le cou. On va venir faire la flexion crânio-vertébrale. Donc, de la tête du crâne sur le cou. Okay? Fait qu'on veut vraiment venir, on s'imagine qu'on a un axe qui passe dans l'oreille. Okay? On veut vraiment venir faire rentrer le menton. Fait qu'on veut fait que ma tête, on veut faire un double menton. OK. Puis on s'imagine que notre tête, c'est un poulet sur une broche. Le poulet tourne autour de la broche. Puis que le poulet, on ne veut pas qu'il tombe en bas de la broche. Il faut vraiment qu'il reste que l'axe de préparation reste. Sinon, pas qu'il tombe en bas, dans le feu. Fait qu'on va venir vraiment faire le mouvement autour de notre axe. Fait que là, la nuque s'allonge. Souvent, on dit allonger la nuque. En yoga, on dit allonger la couronne de la tête, des choses comme ça. C'est ça qu'on veut dire. C'est que la nuque devient longue, le menton vient rentrer. Puis dans cette position-là, on a un étirement. Fait que juste de le faire comme ça dans le vide, ça l'étire. Après, si vous voulez avoir un guide, vous pouvez vous accoter des épaules sur le mur, vous essayer de le faire pour coller votre tête. Fait que il y a un autre mouvement qu'on appelle la rétraction, hein, qui est souvent associé à la flexion crânio-vertébrale. Fait qu'on peut juste venir faire la rétraction, la flexion crânio-vertébrale, on peut aussi venir faire la rétraction. Et là, c'est comme si je voulais toucher mon derrière de la tête vers quelque chose qui sera en arrière. Fait que ça devient plus étiré global. Fait que les deux sont bons à faire. Puis pour venir étirer, pour venir relocaliser notre tête au-dessus de nos épaules, normalement, l'oreille devrait arriver au-dessus. Fait que si je fais juste la flexion crânio-vertébrale, c'est peut-être pas suffisant si vous êtes un petit peu plus vers l'avant. Vous pouvez peut-être venir faire aussi une rétraction pour arriver dans l'axe. C'est deux mouvements à pratiquer, à prendre conscience. Puis après, ben là, il y a une panoplie d'exercices pour venir renforcer à l'avant du cou. Mais d'en prendre conscience. C'est quelqu'un qui, on a beau être raide, mais pourquoi on vient raide tout le temps? C'est peut-être parce qu'on est faible en avant. Parce que nos muscles qui font la flexion crânio-vertébrale, ils n'ont pas d'endurance. C'est qu'on revient tout le temps dans cette position-là allongée. On fait développer l'endurance. C'est à ce moment-là, ça va faire des exercices contre gravité. Ça va le faire coucher. Même chose, mais coucher. Fait qu'on a un petit peu de gravité, et après ça peut lever la tête. Il y a plein d'autres choses. Je peux faire beaucoup de vidéos peut-être pour démontrer ça. Mais c'est ce que j'allais dire, être capable de le faire dans d'autres positions aussi, parce que quand on bouge, qu'on s'entraîne, qu'on fait du yoga, ben on se ramasse en planche, puis d'un coup, oh, la tête ne suit plus. Fait que de le faire debout, c'est quelque chose, mais après, de changer d'orientation, d'être capable de replacer la tête dans le bon alignement, c'est tout qu'un apprentissage. Exact. On en a parlé dans les étourdissements, hein? Beaucoup de propriocepteurs à cet endroit-là. Fait que souvent, quand on a mal, on a des tensions, on perd la capacité de savoir, sans regarder, elle est où ma tête dans l'espace. Des fois, on pense que comme ça, qu'on est droit, mais non, c'est faux. Puis là, quand on y va, on est c'est bien bizarre, ça ne me sent pas normal. Mais parce qu'on exagère, on ne se sentira pas normal, mais un entre-deux, normalement, on devrait être capable de reconnaître, là, OK, là, je suis pas en protraction, je suis pas en rétraction, je suis quelque part entre les deux. Fait qu'il faut se réhabituer à recalibrer. Ça finit par devenir normal aussi. Là, quand on prend cette habitude-là, comme n'importe quel alignement qu'on travaille, ben ça devient notre nouveau normal. Là. Exactement. Hey, cool. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à donner quelques pistes de solutions à ceux qui ont, comme moi, souvent mal à la tête. Peut-être ou juste des nouvelles idées de façon de penser à votre mal de tête ou de façon de le traiter, de le soulager. Puis, je pense, Maud, tu vas nous partager... Oui, ben, je peux vous partager un petit document que j'avais créé il y a un petit bout de temps déjà, mais qui explique les différents types, reconnaître un peu ces types de tension, c'est-tu en lien avec les nerfs qu'on a vus là, au niveau de manque de mobilité des premières vertèbres, ou c'est-tu plus une migraine, votre mal de tête, et qu'on pourrait partager ça.
Puis, c'est ça. Fait que vous pouvez essayer de vous catégoriser si vous avez mal à la tête. Vous pouvez essayer de faire ce qu'on vous a démontré aujourd'hui pour voir si ça vous fait du bien. Par contre, si vous voyez qu'il n'y a pas d'effet ou que ça persiste, c'est sûr que le meilleur, c'est vraiment d'aller consulter pour vraiment identifier précisément la cause de votre problème. Oui. Eh bien, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne semaine.